Le mondial oblige, le 19 démarre un peu plus tôt aujourd'hui. Bonsoir, mesdames, messieurs. Le préfet de la Donga, Ilyassou Biao Aine, a entamé ce lundi la première journée de sa tournée statutaire. Une visite des communes de son département qui vise à aborder des questions relatives au développement local. La commune de Kopago a accueilli cette première journée. Ousseini Adeleke et Monsesla Saroimon pour le reportage. Le préfet de la Donga, Ilyassou Biao Aine, entame ici sa tournée statutaire par la cité des Tanika, Kopago. Cette visite des communes s'inscrit dans un contexte de réforme du secteur de la décentralisation et va permettre d'aborder des questions relatives au développement local. À cette occasion d'échange, le maire de Kopago a d'abord passé en revue les remarquables efforts du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des populations de sa commune. Je voudrais citer entre autres la construction de la trésorerie communale de Kopago dont les populations attendent impatiemment la mise en service. Le projet de construction d'un stade omnisport dans la commune conformément au programme d'action du gouvernement phase 2, c'est ici le lieu de remercier le gouvernement et particulièrement son chef, son Excellence le Président Patrice Talon, pour toutes ces actions et cette attention particulière dont bénéficie la commune de Kopago. Il y a tout de même quelques difficultés que la commune doit surmonter pour amorcer définitivement son développement. Il s'agit de la question de mobilisation des ressources propres. Nous sollicitons l'implication de l'autorité pour que la commune de Kopago, à ressources très limitées telles que nous le constatons, bénéficie d'un appui spécial ou particulier en attendant l'impact de la réforme. La présente visite s'inscrit non seulement dans un contexte de réforme du secteur de la décentralisation, mais aussi dans un cadre de sensibilisation et d'accompagnement des élus communaux dans une atmosphère d'insécurité grandissante et exacerbée par l'incursion de l'extrémisme violent aux frontières nord-est de l'État béninois. Le préfet Ilyassou Biao Aine a exhorté les conseillers communaux à mieux s'appliquer dans la gouvernance locale pour davantage encourager le gouvernement et les partenaires à soutenir davantage le développement à la base. Au ministère de la Justice et de la Législation, 3 nouveaux projets sont inscrits au programme d'investissement en 2023. Devant la représentation nationale hier lundi, le ministre Séverin Kenom est allé défendre un budget de 25 milliards. Suivons ici ses explications au micro de Fimé Bassao. Il connaît peut-être une stagnation parce qu'il est quasiment au même niveau que celui de l'année dernière, sauf qu'il y a une différence de moins d'1%, 0,85%. de moins que l'année dernière. Ça s'articule autour des 5 programmes que nous gérons au niveau du ministère de la Justice qui concourent à la mise en œuvre de l'action gouvernementale et qui s'insèrent elle-même dans le cadre du programme d'action du gouvernement au titre du quinquennat en cours 2021-2026. Nous voulons pour cette année pouvoir d'un côté améliorer l'accès des justiciables à la justice. Nous travaillons déjà à rapprocher la justice des justiciables avec la création de nouvelles juridictions, mais également améliorer le cadre et les infrastructures dont nous disposons, la rénovation des tribunaux, davantage d'équipements pour ces juridictions, la construction de nouveaux tribunaux, et puis l'autre volet sur lequel nous travaillons, c'est la modernisation du système pénitentiaire qui appelle d'un côté davantage d'humanité dans nos prisons, la rénovation des prisons actuelles, l'extension de celles qui peuvent être étendues et la construction de nouvelles prisons, de prisons modernes et qui répondent aux standards internationaux. Voilà grosso modo ce que j'ai présenté aux députés et qui, ma foi, par rapport à l'année dernière, constitue une forme de consécration ou de confirmation de tout ce que nous avons entrepris pour faire de la justice non pas seulement un levier de développement, mais cette institution qui travaille à la paix sociale, à la cohésion nationale. Le projet de budget du ministère de l'Eau et des Mines pour le compte de l'année 2023 connaît un accroissement de 14%. Il s'élève à 85 milliards de francs CFA. Samou Seydou Adambi est allé expliquer aux élus du peuple la pertinence des actions qu'il entend mener.
essentiellement consacré à l'eau. Vous savez bien, le gouvernement en a fait sa priorité. Et donc, sa volonté de pouvoir donc permettre à chaque citoyen de ce pays d'avoir accès à ce liquide vital. Chaque année, donc, le budget consacré donc à l'eau est en nette progression. L'année dernière, nous étions à 65 milliards. Cette année, nous sommes à environ à 81 milliards. Sur les 85, nous sommes à 81 milliards consacrés essentiellement à l'eau pour montrer en fait la volonté affichée du gouvernement de donner donc l'eau potable à tous les citoyens du Bénin où qui se trouvent d'ici fin 2024. Sans oublier que la maîtrise de l'eau devient donc une nécessité pour notre pays. Parce que lorsque vous pompez autant d'eau de la nappe, lorsque vous sollicitez autant la nappe, il faut penser également à son renouvellement. Il faut penser également à ce volet qui est consacré donc à l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Béninois s'installent et c'est l'eau qu'ils exploitent donc pour pouvoir produire à plein temps. Donc, ce volet également, à travers la gestion intégrée des ressources en eau, a une attention particulière et ensemble, avec les partenaires, nous avons décidé donc de lui apporter un plus pour pouvoir permettre à la fois de donner de l'eau potable, mais de maîtriser aussi cette ressource. Pour ce qui concerne donc le volet minier scindé en deux, les hydrocarbures et les mines proprement dites, là également, nous avons expliqué à nos honorables députés que la vision n'a pas changé. C'est également faire participer ces deux sous-secteurs donc à la mobilisation des ressources pour pouvoir renforcer donc ici notre PIB, que ce soit le pétrole à travers le pipeline qui est en construction, mais aussi notre secteur pétrolier. Nous sommes en pourparlers avec les opérateurs pétroliers pour pouvoir donc redémarrer nos blocs, l'exploration, voire même la production courant 2023 d'au moins l'un de ces blocs pour pouvoir commencer par exploiter le pétrole à travers le monde, comme ça se fait partout, mais aussi aller à la recherche du gaz dont on a besoin. Une nette augmentation aussi du projet de budget du ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle pour l'année 2023, soit un montant estimé à 189 milliards contre 143 milliards en 2022. Le ministre Yves Kouaro décline ici quelques actions de son département ministériel prévues pour 2023. Principalement, c'est la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Nous avons pris toute cette année pour faire les différentes études de faisabilité, d'impact, etc. Et à partir de 2023, ce sera la phase, mettons, pratique. À partir de 2023, les chantiers vont réellement commencer. Évidemment, ce sera le démarrage de la construction des lycées. On verra donc sur les différents sites que nous avons identifiés dans presque toutes les communes, on verra donc surgir donc des immeubles. On verra effectivement donc ces sites-là pris d'assaut par les différents techniciens. Nous avons apprécié les questions et les observations des honorables députés. Et pour l'essentiel, ils ont salué l'effort que fournit le gouvernement et ils sont, comme tous les Béninois, impatients de voir justement la réalisation concrète de ce que nous avons prévu dans la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Protection des droits de l'enfant. Un atelier de renforcement des capacités des différents acteurs s'est tenu dans la commune d'Alada. D'importantes résolutions ont été prises. Gilles Dansou et Jean Nombimé pour le reportage. La protection des droits de l'enfant, un enjeu majeur. Une contribution de tous est indispensable. Je voudrais donc à ce titre adresser mes sincères remerciements au facilitateur qui a su recourir à ces ressources profondes pour partager suffisamment d'informations avec les membres du CDPE de l'Atlantique et remercier également la Direction nationale de SOS Village d'enfants du Bénin à travers la personne du directeur national pour cette initiative qui a été prise pour accompagner les actions de protection de l'enfant dans le département de l'Atlantique. SOS Village d'enfants, depuis 1987, s'est évertué à changer la vie des enfants qui ont perdu la prise en charge parentale et des enfants qui risquent de la perdre. Aujourd'hui, nous nous occupons de 4 500 enfants, des enfants que nous devons prendre en charge, certains à long terme, et nous assurer qu'ils ont des emplois avant qu'ils ne quittent la prise en charge. Et pour pouvoir atteindre nos objectifs, la partition des uns des autres est la bienvenue. La préfecture d'Alada
lieu de rencontre, y attachent beaucoup d'intérêt. Au regard du contexte sociologique et des dynamiques sociales, la protection de l'enfant est constamment confrontée à l'émergence de plusieurs problématiques et est, de ce fait, soumise à une multiplicité d'approches multisectorielles de prévention et de prise en charge. Le tout converge vers une enfance heureuse. À la place de l'indépendance de la ville de Lokossa s'est tenue pendant 3 jours la 4e édition de Lokossa Hwe. Il s'agit de la fête identitaire des filles et fils ressortissants de l'arrondissement de Lokossa. Les manifestations ont connu leur épilogue le dimanche 20 novembre dernier. Ronald Robinson. Unissons-nous, c'est sous ce label que s'est décliné pendant 3 jours Lokossa Hwe. Plusieurs activités au programme de la 4e édition de cette retrouvaille des fils et filles de l'arrondissement de Lokossa. Au nombre d'elles figure un tournoi de foot dont les talents sont distingués, des animations de musique traditionnelle, mais aussi une célébration eucharistique en action des grâces. Est-ce que je suis instrument de paix, d'union, dans ma famille, partout où je suis? Si nous sommes autant divisés, c'est parce que nous manquons d'amour les uns pour les autres. Après les retrouvailles Gbedokpo, Dagamé et Lokossa Hwe de l'arrondissement de Lokossa, le challenge est d'avoir une retrouvaille pour les fils et filles des 5 arrondissements de Lokossa. 2023 va marquer la première édition des retrouvailles communales. Chacun, là où il est, dans la commune de Lokossa, nous vous invitons au moment opportun pour que vous puissiez vous joindre à nous. Je voudrais exhorter chaque fille et chaque fils de cette commune d'œuvrer afin que 2023, quelles que soient les difficultés, nous puissions ensemble dire que Lokossa, la commune, a pu organiser sa fête. Ce sera l'apothéose pour la commune. On dit souvent, c'est ensemble qu'on est fort. Ensemble, on va plus loin. Si c'était communal, ce serait plus intéressant et plus animé. On compte aussi une mini-foire commerciale lors de cette réjouissance culturelle qui a fait une place à sa table aux associations sœurs dont Fraternité y fait de l'Ouémé Plateau. On ne peut que les remercier, leur dire félicitations. Lokossa Hwe 2022, c'est aussi un concert playback jusqu'à l'aube de ce samedi 19 novembre avec des étoiles du terroir et d'ailleurs. Et l'une des plus grandes communautés linguistiques du Bénin a célébré sa culture, son art à travers une manifestation grandeur nature à Kétou le week-end passé. Vous vous en doutez à l'évocation du nom Kétou, berceau des Yoruba au Bénin. Ils se sont retrouvés à travers leur association Oshokan Omo Yoruba Bénin pour le développement socio-économique et culturel de l'ère Yoruba au Bénin. Fimé Bassao et Brice Hongbo pour le reportage. En ce lieu chargé d'histoire, se déroule une manifestation qui réunit tous les Yoruba du Bénin au sein de leur association Oshokan Omo Yoruba Bénin. L'événement intervient pour la 2e fois consécutive après sa veille le 10 juin 2021, tous réunis autour de la revalorisation de leur culture. Toutes les entités, communautés Yoruba du nord, du centre, du sud doivent se retrouver pour se libérer, pour exprimer leur capacité, leur initiative, leur potentialité culturelle à travers les danses, les chants que vous avez vus. Parce que comme vous savez, le Yoruba, son trésor, c'est le support de la langue et c'est le support de la culture. Donc c'est ça qui explique l'événement de cette assemblée générale dont le premier caractère revêt un caractère festif identitaire. Et le second caractère, c'est un caractère évaluatif. Un caractère évaluatif qui a permis à tous les délégués de se retrouver autour d'une table pour un bilan des activités menées depuis la création de l'association Oshokan. Les Yoruba au Bénin est culturellement riche. Nous sommes riches en matière de patrimoine culturel,
en matière de patrimoine artistique permettent de valoriser tout ce qui constitue la culture et le patrimoine artistique des Yoruba, aussi bien du Bénin, du Nigeria et du monde entier. Des prières, mais aussi l'exhibition d'une kyrielle de danse afin de révéler au grand monde toute la richesse culturelle et cultuelle de la communauté Yoruba du Bénin. Au-delà, c'est une invite à la solidarité et à la cohésion, loin des intrigues politiques. C'est tout pour cette édition. Merci mesdames, messieurs pour votre aimable attention.